Bonjour tout le monde. Nous allons débuter cette formation par ouvrir et créer un document Excel. Pour cela, accédez à l'explorateur Windows, recherchez Excel, puis cliquez dessus. Dans la partie Accueil, vous avez ce qui correspond à des raccourcis. Vous pouvez créer des documents Excel, y compris des modèles, avoir accès aux didacticiels fournis par Microsoft. Aussi, vous pouvez accéder aux fichiers récemment ouverts ou épinglés. Pour épingler des fichiers, cliquez sur la petite épingle pour ajouter votre document à la section épinglée, comme il est montré dans cette vidéo. Pour la retirer, cliquez simplement sur Désactiver. Dans la partie Nouveau, vous avez le vrai menu dont vous pouvez créer un classeur vierge ou à partir d'un modèle proposé par Microsoft. Ces modèles sont organisés par catégories telles que professionnel, personnel, au budget, etc. Aussi, vous pouvez également rechercher des modèles en ligne. Dans cet exemple, on va chercher la catégorie inventaire. Voilà, les résultats s'affichent. Des différents modèles inventaires proposés par Microsoft. Donc, une fois vous trouvez le modèle qui vous convient, à ce stade, vous pouvez créer le modèle et l'adapter à vos besoins. Dans la partie Ouvrir, vous pouvez ouvrir un document où qu'il soit, c'est-à-dire il n'existe pas dans récent ou épinglé comme on a vu auparavant. Vous allez pouvoir naviguer dans l'explorateur Windows comme vous voyez sur l'écran pour trouver le document s'il est sauvegardé en promise, c'est-à-dire en local dans votre ordinateur, ou bien de sélectionner un emplacement réseau comme OneDrive Entreprise ou un lecteur de sauvegarde réseau, ou bien n'importe quel emplacement réseau où votre fichier Excel est stocké. Enfin, ici vous avez un accès à certains paramètres comme compte, où il s'affiche des informations sur l'utilisateur avec qui vous êtes connecté à Microsoft 365. Vous avez la main de se déconnecter ou de changer le compte avec qui vous êtes connecté. Ils affichent aussi des informations sur le produit installé, les programmes installés, la clé d'activation. Comme vous voyez sur cette démonstration, nous avons installé Microsoft Office 2021 qui contient plusieurs produits. Aussi, vous avez un accès sur les mises à jour. Lancer une mise à jour, le désactiver ou afficher les mises à jour déjà installées. Microsoft Office vous donne aussi la main de changer l'arrière-plan et le thème Office par une liste proposée par Microsoft, comme vous voyez sur l'écran. Il y a le paramètre votre avis qui est souvent utilisé pour obtenir des retours ou des commentaires sur le fichier ou le contenu d'une feuille de calcul. Cependant, vous pouvez rédiger un commentaire et l'envoyer à Microsoft pour qu'il soit pris en compte par leurs équipes. Et enfin, le paramètre option dans Excel qui vous permet de personnaliser et configurer divers aspects du logiciel selon vos besoins. Nous les abordons en détail ultérieurement dans cette formation.
Cette vidéo a pour objectif aussi de vous donner un premier aperçu et vous guider dans l'interface Excel. Vous êtes prêts? Allons-y. Voilà la barre d'accès rapide qui vous permet d'exécuter rapidement les accès les plus courants utilisés. Vous pouvez aussi la personnaliser. Je vais ajouter le bouton d'enregistrement comme illustré, ce qui le rendra rapidement accessible. Ensuite, vous avez le nom du classeur. Ici, vous avez la barre de recherche qui va vous permettre d'avoir une aide ou pour pouvoir accéder aux fonctionnalités plus rapidement. Comme démontré dans cette section, j'ai ouvert la fenêtre des options à partir de la barre de recherche. Il y a aussi le bouton connexion où vous allez pouvoir vous connecter à votre compte ou de se déconnecter de votre compte. Vous avez aussi paramétré où vous pouvez paramétrer l'option d'affichage de votre ruban, où vous pouvez masquer le ruban, l'afficher seulement les onglets du ruban ou bien afficher les onglets et commandes. Ici, vous pouvez gérer votre classeur Excel en le réduisant ou en le mettant à un niveau inférieur ou bien en le fermant. Ensuite, on va découvrir le ruban, qui est un ensemble d'outils classés en fonction des besoins. Nous les aborderons en détail dans une prochaine vidéo. Ici, vous trouverez la zone information cellule. Dans cette zone, vous avez une information sur la cellule, c'est-à-dire si je clique comme vous avez vu, ça a changé, on est passé de la cellule C1 à C7. Ici, nous avons la barre de formule, où vous pouvez modifier une case. À titre d'information, sur Excel, on appelle une case une cellule. Dans cette zone, vous pouvez également ajouter des formules comme illustré dans cet exemple où on a effectué la somme du nombre 3 et 18. Voilà. La zone du travail. Ici, vous avez le grand rectangle qui s'appelle la zone du travail. Cette zone est composée des colonnes A, B, C, D, E, etc. et des lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. À l'intersection d'une ligne et d'une colonne, vous avez ce qu'on appelle la cellule, comme il est montré dans cette vidéo. Les onglets. Chaque onglet matérialise une feuille. En cliquant sur cet onglet, on accède à la feuille 1 et sur cet autre onglet à la feuille 2. Rappelez qu'un classeur est composé d'une ou plusieurs feuilles. Nous avons aussi la barre d'état. C'est ce qui va nous donner des informations, par exemple le zoom. Aussi, si je clique sur ces deux cellules, Excel m'affiche des résultats, la somme, la moyenne et le nombre de cellules sélectionnées. Enfin, la barre d'état, qui permet aussi l'affichage de votre feuille Excel, soit en mode normal, soit par page, ou bien un aperçu dessous de page. Cet aperçu dessous de page, elle permet de visualiser comment une feuille de calcul sera divisée en pages lors de son impression.